Ces 100 dernières années, la consommation d'eau douce a été multipliée par 6 sur la planète. Les sociétés parlent du climat, les États débattent entre eux depuis plus de 50 ans. Nous constatons des sécheresses à droite, nous déplorons des inondations à gauche, mais aucun discours sur le risque de manquer d'eau douce demain. Une civilisation de plus de 8 milliards d'individus s'abreuve chaque jour qui passe. Une civilisation de plus de 8 milliards d'individus exige des besoins colossaux. En France, à titre d'exemple et de façon individuelle, il est consommé 150 litres d'eau douce par jour et par personne. Et toujours en France, l'agriculture consomme à elle seule plus de 58% des ressources en eau potable. À l'heure d'aujourd'hui, notre planète ne dispose que 2,5% de réserves d'eau douce et une seule et première question doit être posée. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 25 mai 2025 et on se retrouve ensemble aujourd'hui avec une question, première question très forte, à savoir si l'humanité, notre planète Terre, risque demain de manquer d'eau douce. Est-ce que notre civilisation, cette humanité risque demain de manquer d'eau douce? Qu'en est-il exactement? Nous avons la privation qui apparaît et nous avons la grâce, l'universalité, notre histoire. Donc, sans commune mesure, la privation, elle est d'ores et déjà annoncée pour l'humanité demain par la carte du cloître, la prison, l'inertie. Nous allons apporter davantage de, d'indications. Pardon, je réfléchis en même temps. Regardons ce qu'il en est. L'humanité demain et l'eau douce. Nous avons entreprendre, donc c'est-à-dire que c'est la mécanique. La carte de l'entreprise nous indique qu'il y a une mécanique qui est déjà posée. Nous sommes sur un chemin où l'humanité, la planète Terre a entrepris quelque chose. Regardons, nous avons les foudres. Donc les foudres, c'est une carte de scission. On a entrepris en fait une scission dans l'histoire de l'eau douce pour l'humanité. Nous allons étayer un tout petit peu plus loin. Et là, nous avons cette universalité, mais la carte bleue, la carte de l'eau par excellence. Donc vous voyez l'humanité déjà sur cette triangulaire et sur un chemin de scission, donc c'est-à-dire de coupure, d'étapes, de choses en force et en violence, puisque nous sommes sur une carte de Mars. Et on a la carte de l'eau par excellence. Vous voyez, malheureusement, le message de la fidélité, la carte de la pensée-amitié, est un message de fidélité. Ce qui a été entrepris en première lecture, pour l'instant, aujourd'hui, demain, cette scission va continuer dans la longueur. Et elle représente également l'acte personnel, l'individu, la population. Donc il semblerait qu'effectivement le chemin entrepris soit dans quelque chose de très compliqué avec cette continuité. Et nous avons la ferveur, la carte de la tour, la verticalité. Donc elle méritera d'être recouverte, mais vous voyez, l'histoire ici entreprise dans une forme de certitude et de verticalité, va continuer. À côté des foudres, nous avons la paix brisée. Donc c'est-à-dire que le potentiel de l'eau, aujourd'hui, par cette humanité, par la population, par la mécanique, est malheureusement, cette paix, donc cette continuité, est malheureusement mise en danger. Regardons près de l'eau, et on est confirmé par le bateau, donc nous allons parler d'océan, nous allons parler d'eau douce, donc le thème de l'eau, dans sa généralité, prend beaucoup d'importance demain, plus tard, et nous avons ici la valeur des choses cachées. Donc vous voyez, c'est une carte d'inconscience dans l'action quand elle est reliée ici à l'entreprise. On est dans une inconscience de façon générale où nous avons brisé les principes de paix, d'équilibre qui étaient posés. Et nous avons ici le manque de réflexion. Malheureusement, je pense qu'une carte compliquée va apparaître autour de la sagesse. Nous allons recouvrir pour avoir un petit peu plus de profondeur. Qu'en est-il ? Sur l'entreprise, la nature, donc c'est le potentiel de l'eau qui apparaît ici. Donc on a cette carte de la campagne santé, donc du végétal, l'eau et le végétal qui apparaît. Nous avons entrepris quelque chose de compliqué. Et je pense qu'ici également il y a la notion du citadin, de la tour, de la ville, qui empiète sur la nature, donc l'extension de l'habitat. Mais nous sommes sur un chemin entrepris dans une forme de ferveur, vous voyez, avec un état d'inconscience. L'inconscience, la carte plaisir, l'utilisation, la fonction de l'eau, qui est aujourd'hui perçue comme une espèce de droit,
d'acquis en fait avec la forme plaisir. Je pense peut-être aux fontaines, aux piscines, tout ce qui est attrait, attaché, lié à l'eau. Sur la carte, vous voyez, on a les États. Donc au-delà des populations ici, nous avons les États qui n'ont pas conscience en fait du chemin engagé par rapport à l'eau. Et il y a une couronne incroyable, puisque ça vient vraiment profondément certifier la certitude, la ferveur et la conviction, l'humanité, l'universalité. Nous rentrerons dans un cycle de grande complexité. Et vous voyez la carte de la ruine, la dégradation, la disparition, l'évaporation due à cette utilisation. Nous retournons ici, la pensée. Donc vous voyez, ça fait corrélation, référence, ce que les gens, l'humanité, dont la manière, en fait, l'humanité perçoivent la qualité de l'eau. Le côté plaisir, le côté loisir, le côté classique. On ouvre le robinet, il y a de l'eau, ça coule. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il est fort à parier qu'il n'y ait en grande majorité, aucune conscience sur ce qui est amorcé ici. Et ce refus, ce déni, il est autant populaire, universel que étatique, inévitablement. Et retournons ici, et ça ne fera qu'augmenter. Malheureusement, vous voyez, nous avons engagé quelque chose qui arriveront à la dégradation de l'eau sans commune mesure, et nous avons cette force de déni et d'inconscience autour, en fait, du thème de l'eau, encore à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, malgré les signes récurrents d'un nature que la civilisation nous envoie. Donc la deuxième question est de savoir maintenant, est-ce que la France sera touchée demain par ce manque d'eau? À l'aube d'un réchauffement climatique qui ne cesse de nous démontrer l'hérésie de notre comportement néfaste face aux évidences conséquentielles que chaque jour nous reproduisons avec la plus grande des certitudes, nous constatons malgré tout que les eaux douces s'évaporent peu à peu de nos sols, de nos cours d'eau et de nos rivières. Jour après jour, l'humanité construit le chemin de son propre désert, orchestre volontairement et impunément sa propre pénurie d'eau douce. Et si l'eau de nos robinets venait à disparaître? Et si les communes n'étaient plus en mesure de fournir les habitants? Donc nous interrogeons la deuxième question, la suite, à savoir si la France demain sera, elle, victime d'un manque d'eau douce. Qu'en est-il pour le pays France? Posons la question à l'invisible et regardons ce qu'ils nous répondent. Qu'en est-il pour le pays France demain? La maladie, inévitablement, la réponse elle est donnée, la maladie. Et nous avons, vous voyez, la coupure du bonheur, donc la continuité s'arrêtera par des choses très compliquées. C'est une carte qui est une valeur à la fois symbolique, mais elle a son sens profond de la maladie, la situation. La maladie, le virus également. Donc sur deux cartes déjà, vous voyez cette carte, ce bonheur, cette continuité, cette inconscience au niveau de la qualité, la consommation, l'utilisation de l'eau va perdurer. Nous allons poser nos 9 cartes et interroger l'invisible pour avoir un petit peu plus de profondeur. Regardons ce qu'il nous annonce. Demain, la France et l'eau douce. Waouh! Le message est clair, confirmé par la chauve-souris, qui est la carte en fait de la disparition, la carte du manque, sans commune mesure. Nous avons ici les citadins. Donc vous voyez, en première lecture, demain, en France, ce sont les citadins. Non les campagnards, ce sont les citadins qui vont subir l'avarie, le manque d'eau, sans commune mesure. Et c'était une situation qui est appelée, de par la pyramide, en fait, à progresser vers le pire. C'est très fort comme message. Et nous avons l'eau, la corrélation du manque de l'eau dans les villes demain, après-demain. Regardons à côté ce que nous avons. Donc très fort message, puisque la dégradation, l'écroulement, la ruine, l'usure est amorcée. On a l'équivalent des 2 tours, donc la verticalité, l'écroulement de la verticalité. Donc nous avons quelque chose de fort qui vous est annoncé. Nous regarderons ce qu'est cette carte. Vous voyez, la providence est peut-être en fait, non, malheureusement, la providence ici est peut-être quelque chose, une résurgence possible qui pourrait arriver pour limiter, mais seulement limiter, puisque l'avarie, elle sera factuelle et sans commune mesure. Nous avons ici la mauvaise nouvelle par le serpent. Nous recouvrons, nous regardons pourquoi le livre, pourquoi l'humanité, pourquoi la providence.
Regardons. Mais le message est très limpide, sans faire de jeu de mots, très clair. Vous voyez, le message est limpide. Nous rentrerons dans cette naissance, c'est-à-dire ce point de départ de la fracture, du manque, de la disparition. Au niveau des villes, inévitablement, la paix, la consommation sera remise en question, sera troublée, sera brisée ici. Et nous avons l'universalité, l'humanité, nous avons la population. Donc sans commune mesure, on nous apporte, et vous voyez, le thème de l'eau par excellence. Vraiment, on est confirmé sur la matière, les océans, l'eau, la pluie, l'eau de distribution, les lacs, les rivières, elles sont regroupées sur ces deux cartes. Partons ici, et vous voyez, c'est un cycle sombre qui s'amorce par la fatalité. Et c'est une carte de profondeur et de longueur. Ce sont de grandes écritures d'histoire qui se jouent dans les espaces-temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, contrairement à ici qui se joue sur le chiffre 12. Ici, nous sommes sur une grande période. Donc les villes, les citadins vont rentrer dans quelque chose de très compliqué. Ça concerne tout le monde. Dès l'instant où c'est la consommation de la ville, vous voyez, le serpent étant la mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle couronnée, c'est que le serpent arrivera à ses fins au niveau du thème de l'eau. Sans commune mesure, la famille, les populations, les citadins, avec l'avertissement du chat, terrible, et vous voyez, c'est la scission. C'est la scission d'une paix, c'est-à-dire d'un mode de consommation, un mode de comportement, puisque l'avarie, elle est annoncée sans commune mesure pour le pays France, tout simplement. Depuis les années 1950 et afin de répondre à une démultiplication de la population et de leurs besoins sans cesse grandissants, la France avait opté pour un modèle agricole et industriel basé sur la performance. 70 années plus tard, nous vivons les effets secondaires d'une démarche qui s'est jouée des règles vitales pour la préservation de notre bien commun, dans un seul et unique but de servitude au cancer de notre civilisation, les profits. Aujourd'hui, l'ensemble des nappes phréatiques du territoire français comporte des déchets industriels et chimiques qualifiés d'éternels, des déchets qualifiés d'indestructibles. L'actuel scandale du groupe Nestlé, scandale prédit en 2021 en travers de mon premier livre qui s'intitule « Entretien avec la faim », n'est que le commencement de la révélation de l'état réel des eaux douces, des sources, des nappes phréatiques et des réserves d'eau de notre pays. Interrogeons-nous sur la réelle qualité de l'eau douce distribuée par les compagnies des eaux, garantes et en charge de sa salubrité. Quelle est sa qualité ?